une histoire, quelque part en Europe, en ce temps-là. Un des tueurs s'adresse à sa jeune victime et lui dit: tu veux vivre et tu vivras, mais un jour tu le regretteras. Tu parleras, mais tes paroles tomberont dans des oreilles sourdes. Certains se moqueront de toi, d'autres tenteront de se racheter par toi. Tu crieras au scandale, à la révolte, mais on refusera de te croire, de t'écouter. Et tu me maudiras de t'avoir épargné. Tu me maudiras car tu seras en possession de la vérité. Tu l'es déjà, mais c'est la vérité d'un fou. Cette histoire illustre la crainte, l'angoisse de celui qui a survécu. Comment témoigner? Où trouver les mots pour dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'indicible? De qui faut-il se souvenir d'abord? Des enfants, des vieillards, des malades, des mères qui regardaient leurs enfants mourir, des vieillards qui avançaient vers les flammes en priant. De qui? Faut-il aller plus loin et surtout demander comment était-ce possible? Après tout, il s'agit d'une entreprise à la dimension cosmique. Tout avait été programmé dès le départ. Les premières lois, le décret, les mesures. Les psychologues ont dû inventer des moyens pour leurrer les victimes. Les architectes pour construire les baraques et les chambres à gaz. Les intellectuels pour justifier ce qui avait été entrepris. Ça veut dire anéantir un peuple, le seul peuple de l'Antiquité à avoir survécu l'Antiquité. Comment était-il possible que tout cela se produisait dans un monde civilisé, au cœur de l'Europe chrétienne, de prendre des familles, des communautés, de les condamner à mort, et puis inventer une sorte de science. Comment les anéantir plus vite? Comment est-ce possible que, en 1944, les Juifs hongrois, qui auraient pu être sauvés, n'ont pas été sauvés? Ça a commencé chez nous 3 jours après Pessah, après Pâques. Premier moyen de faire le ghetto. Nous ne savions pas encore. Eichmann était arrivé déjà à Budapest, à la tête d'un petit commando de 200 personnes qui comprenait les cuisiniers, les chauffeurs, les secrétaires, avec 200 personnes, avec l'aide de l'armée hongroise, avait réussi à déporter à peu près 500 000, 600 000 hommes, femmes et enfants. Et Shavuot, donc 7 semaines plus tard, 6 semaines plus tard, nous étions déjà à Auschwitz. Eh bien, chez nous, il y avait une femme qui travaillait chez nous à la maison, une chrétienne, vieille chrétienne,
illettrée, mais elle était l'honneur de la chrétienté. Elle était venue au ghetto pour nous apporter des fruits, de la nourriture. Et puis, la veille de l'évacuation, elle était venue chez nous. Et je me souviens, elle plaidait, elle pleurait en parlant à mon père de l'accompagner avec elle en montagne où elle avait une petite maison, en disant, voilà, je m'occuperai de vous. Et mon père a dit, en citant, en fait, en nous citant Altitrosh Minat Tzibur, on ne se sépare pas de la communauté, c'est un principe juif. Ce qui arrive à tous nous arrivera. Alors, c'est arrivé. Donc on a été, donc il y a les wagons, plombés et tout. Vous connaissez maintenant, n'est-ce pas, le comment. Et en arrivant, 3 jours plus tard, le train s'arrête à une gare. Mon père regarde par la petite lucarne et il lit le nom de la gare Auschwitz. Et il ne savait pas ce que ça signifiait. Et nous non plus. Eh bien, ici à Genève, on le savait déjà. Au Vatican, on le savait déjà. À Washington, on le savait déjà. À Londres, on le savait déjà. À Stockholm, on le savait déjà. Mais nous, les victimes, nous ne savions pas. Et je vous dis que si on l'avait su, la plupart de ma communauté aurait survécu. Car la bonne chrétienne n'était pas seule. Il y avait d'autres chrétiens chez nous qui auraient accepté d'héberger, de sauver des familles. On ne savait pas. Expliquez-moi comment est-ce possible. Comment ça se fait-il que personne au monde n'avait envoyé des émissaires, des émissions à la radio, un Roosevelt, un De Gaulle en France, à Londres. C'était 2 semaines, même pas 10 jours avant le débarquement en Normandie. 10 jours. La guerre était finie. Mais nous ne le savions pas. Comment ça se fait-il que les Alliés n'aient pas bombardé le chemin de fer conduisant à Auschwitz? Moi, j'ai connu 5 présidents des États-Unis et j'ai posé la question à chacun dans le bureau ovale. Expliquez-moi pourquoi les Alliés n'ont pas bombardé. Je ne parle pas des camps parce que vous le disiez qu'ils ne voulaient pas tuer les victimes, les prisonniers, mais le chemin de fer. À cette époque-là, 10 000 par jour disparaissaient dans les fours. Expliquez-moi ça. Je ne comprends pas. Or, en parlant de cette période-là, il y a tant de choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, moi qui, j'écris, mais je suis éducateur. Comment était-ce possible que les chefs ou les commandants de certaines unités de mort qu'on appelait les Einsatzkommandos étaient diplômés avec des diplômes universitaires des plus prestigieuses universités allemandes. Certains officiers étaient des aristocrates. Certains avaient des doctorats en médecine, en philosophie, en théologie. Et ces hommes, jour après jour, fusillés des enfants avec leurs parents. Donc la culture ne les a pas aidés. Moi qui crois que l'éducation est un bouclier qui nous protège contre certains actes qu'un être humain cultivé ne pourrait pas commettre. Non, ça n'a servi à rien. Comment est-ce possible? Maintenant, c'est comment c'est arrivé. Tout on sait déjà. Les historiens, les musées, les archives, on sait comment. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est le pourquoi. Pourquoi était-ce arrivé?
Ça a servi à quoi? Et là, bien sûr, la seule réponse, c'est Dieu seul qui pourrait la donner. Humblement, sincèrement, je vous le dis, que cette réponse-là, si elle existe, je la récuse. Il n'y a pas de réponse. Il faut vivre avec la question. Mais cette question-là s'étend au-delà du temps. Est-ce que le monde apprendra-t-il jamais? Est-ce qu'il apprendra finalement ce que ça signifiait de permettre à des hommes d'anéantir d'autres hommes sans raison? Moi, je pense que le monde n'a pas appris. Si le monde avait appris, il n'y aurait pas eu le Cambodge, il n'y aurait pas eu la Bosnie, il n'y aurait pas eu le Rwanda, il n'y aurait pas eu Darfour, il n'y aurait pas eu de racisme, pas d'antisémitisme. En 1945, sur les ruines de l'Europe, sur les ruines de théologie, de philosophie, sur les ruines de toutes les sociétés et de tous les idéaux qui existaient avant. Néanmoins, il y avait une sorte d'espérance qui affleurait en nous. Oui, tout d'un coup, nous étions devenus optimistes parce que paradoxalement, nous étions convaincus que le monde aura appris quelque chose. Que plus jamais les enfants mourront de faim. Que plus jamais il y aura de guerres, car nous savons à quoi les guerres aboutissent. Que plus jamais la haine régnera. Que plus jamais les Juifs seront persécutés, ni d'autres minorités. Si quelqu'un nous avait dit à l'époque que de ma vie, avec les amis que j'ai ici, nous consacrerons notre vie pour combattre l'antisémitisme, je ne l'aurais pas cru. Quoi? J'étais convaincu que l'antisémitisme est mort à Auschwitz. Maintenant, nous le savons. Les victimes sont mortes. L'antisémitisme existe toujours. Et là, c'est à une conclusion pessimiste qu'on aboutit. Si Auschwitz n'a pas réussi à guérir le monde de ce mal antique qu'est l'antisémitisme, qu'est-ce qui pourra le guérir? Et qu'est-ce qui le guérira? Si quelqu'un m'avait dit un jour, il y a l'année dernière, bon, il y a 2 ans, que moi je serais ici à Genève, et en face, un chef d'État, un président d'un peuple ancien, d'un grand pays, que le chef d'État dirait des choses si insolentes, si offensantes, si vulgaires, si laides sur notre peuple, en public, et en être fier. Jamais je l'aurais cru. Eh bien, il est venu, j'étais là, il a été accueilli avec les applaudissements, et ce qu'il a dit, il a simplement transmis presque les accusations idiotes, stupides, des sages, des anciens de protocole des anciens d'Israël. C'est la même chose. Eh bien, que faut-il faire donc? Dans ce cas, à quoi bon? À quoi bon témoigner? À quoi bon revendiquer une souffrance qui n'était pas la nôtre, sauf dans la mémoire? Et la réponse, bien sûr,
est très simple. Malgré tout cela, il faut s'accrocher à cette foi, à cette mémoire, à cette existence qui a précédé la nôtre, à cette quête qui est la nôtre, quête de vérité, quête de justice, quête de fraternité, quête d'amour et quête d'amitié. Il faut. Parce que moi, j'aurais toutes les raisons du monde de dire, écoutez, messieurs, mesdames, moi j'ai payé ce que j'avais à payer, et maintenant, laissez-moi tranquille. Maintenant, je veux manger mon pain, boire le vin, aller au cinéma, aimer les belles femmes. C'est fini. Maintenant, j'ai le droit au bonheur facile et simple. Et ne me parlez surtout pas de souffrance, de la souffrance d'autrui. Ne me parlez pas de ça. Eh bien, je dis non. Malgré le fait que notre souffrance était une souffrance sans précédent, à cause de cela, nous devons être sensibilisés à toutes les souffrances du monde. Et bien sûr, d'abord, c'est normal, mais on ne peut pas se détourner de ce qui se passe dans le monde autour de nous. Autrement, moi je pourrais dire aussi, à quoi bon écrire? Quand j'ai vu que ceux qui ont écrit, parmi ceux qui ont lu, ou bien ils étaient indifférents ou complices, alors à quoi bon? Ça sert à quoi? À quoi bon avoir des enfants? C'est arrivé dans nos histoires. Le Talmud nous dit que, au temps des grandes persécutions, il y avait des pharisiens, on s'appelait Peroshim, Parshum Shotehem. Ils se sont séparés de leurs femmes pour ne pas avoir d'enfants. Nous aussi, on avait le droit de le dire. Et pourtant, savez-vous que même dans les ghettos, il y avait des romans d'amour, il y a des gens qui se fiançaient, qui se mariaient, qui avaient des enfants dans le ghetto la veille du départ. Ils se mariaient. Après la guerre, dans les camps de personnes déplacées, la première chose que les gens faisaient, se marier, avaient des enfants. Et vous pourriez vous demander comment ne savait-il donc pas à quoi ça se mène, que le monde est dangereux pour les Juifs? Avoir des enfants juifs dans ce monde qui ne voulait pas d'eux. Et on dit, mais non, c'est pas ça. Nous avons appris de notre histoire que même dans les ténèbres, on chante et on prie. Et même quand la souffrance devient intolérable, on s'élève au-delà, au-dessus. Nous avons appris que lorsque il s'agit de justifier ce que nous sommes, ce n'est pas par le désespoir que nous le ferons. Comme disait Camus, quand il n'y a pas d'espoir, il faut l'inventer. Et nous dirons, c'est parce qu'il n'y avait pas d'espoir qu'on l'inventait. Mais cette espérance continue. Et je reviens donc à cette histoire du début, où le tueur, le tourmenteur dit, mais dis donc, on va te prendre pour un fou. Tu vas raconter la vérité, mais on dira que c'est la vérité d'un fou. Et alors tu répondras, moi je répondrai, pourquoi est-ce que nous nous souvenons? Soyons honnêtes envers nous-mêmes, pour les morts il est trop tard. Mais il n'est pas trop tard pour nos enfants. Et nous sommes ici cet après-midi pour nos enfants.
et les leurs.